Nouvelle session d'information sur Iroko Media TV. Mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, bonjour et bienvenue à cette édition. On démarre par les échos du palais des gouverneurs où le président Louis Gbagbo Vlabonou reçoit le soutien de l'ambassade de la Chine avec ce don de matériel informatique. En effet, fidèles amis internautes, 10 ordinateurs de bureau, 20 ordinateurs portables, 2 imprimantes de couleur, 10 imprimantes blanc-noir et 2 scanners de bureau et 10 clés USB de 64 gigas. C'est le geste, en tout cas, de solidarité de la République populaire de Chine qui intervient après le don en août dernier, ou plutôt en août 2021 donc, et celui de novembre 2023 à l'endroit du Parlement béninois qui témoigne donc de l'excellente relation qui existe entre les deux institutions parlementaires des deux pays. Et pour Mariano Ogutolu, secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, après avoir rassuré le peuple donateur de la bonne utilisation de ces matériels, cela nourrit l'espoir que la Chine ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Un souhait qui semble même avoir un écho favorable puisque pour sa part, Wen Xiang, nouvel ambassadeur donc de la Chine pour le Bénin depuis le 2 décembre 2024, dit que cela s'inscrit dans le cadre de la continuité et du renforcement de la coopération entre la Chine et le Bénin. Citation: j'ai l'honneur d'assister à cette cérémonie et pour moi, nous avons toujours eu le plaisir de renforcer la coopération entre les deux pays de l'institution, notamment l'Assemblée nationale étant le représentant du peuple et la Chine partenaire privilégié. Et on parle de la coopération à présent avec le ministre Bakary Olusegun Adjadji qui a animé une conférence de presse au cours de laquelle, face aux professionnels des médias, le lundi 16 décembre 2024, le ministre de tutelle Olusegun Bakary Adjadji a apporté des clarifications sur les grandes conclusions issues du 68e ou plutôt du 66e sommet de la CEDEAO. Selon le ministre de tutelle, la conférence des chefs d'État a pris acte de la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger afin de se retirer de l'organisation sous-régionale, mais maintient sa porte toujours ouverte aux discussions durant une période de 6 mois. Citation: au cours du 66e sommet de la CEDEAO, les chefs d'État ont pris par exemple acte du souhait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de quitter l'organisation sous-régionale. La conférence a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager des discussions. La conférence a également décidé de laisser la porte ouverte pour que si dans cette période, nos pays frères décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'ils puissent le faire. Voilà, du palais des gouverneurs, on prend la direction de l'université d'Abomey-Calavi avec cette dernière mise en garde des autorités rectorales. Les enseignants retraités qui sont donc sommés de libérer leur bureau avant la fin du mois de décembre 2024. L'université donc d'Abomey-Calavi qui exige la restitution des bureaux occupés par les enseignants retraités. C'est une décision qui a été rendue publique le 28 novembre 2024 par le recteur de l'université, donc professeur Félicien Plessis, qui jusque-là n'a pas encore une suite favorable. En effet, les enseignants concernés ont jusqu'au vendredi 27 décembre 2024 jusqu'à 12 heures pour se conformer à cette exigence. Et pour rappel, selon la note, la remise des clés devra s'effectuer au bureau du comptable principal des matières situé au rez-de-chaussée du bâtiment Édouard Djanon. Le recteur appelle à une collaboration active et spontanée des enseignants retraités afin de faciliter le déroulement harmonieux de cette procédure administrative. Et puis en interactualité pour clore cette session d'information au Sénégal, précisément au pays des hommes de la Teranga, déchu au fauteuil de maire de Dakar, Barthélémy Dias conteste la décision de justice. En effet,
Bien que déchu de son poste de maire de Dakar depuis le vendredi 13 décembre 2024, après avoir donc perdu son mandat de député une semaine un peu plus tôt, Barthélémy Dias avait bien l'intention de se rendre dans le quartier central de Keur-Gorée pour inaugurer la construction d'une route. Et le lundi 16 décembre 2024, face au dispositif impressionnant déployé pour bloquer la zone, celui-ci a finalement dû renoncer à son option. Venu sur place pour lui apporter son soutien, le maire du quartier Sacré-Cœur, Ali Hussan, ne décolère pas. Il dit qu'ils sont tous dans un état de droit, citation donc, et il y a des règles de fonctionnement. Et donc, le maire Barthélémy Dias de Dakar est donc maire de la ville de Dakar. Au moment où je vous parle, il a encore 10 jours pour introduire un recours, a-t-il précisé. Une stratégie destinée à déstabiliser pour lui la gestion de la ville de Dakar. Et on passe à présent à la revue du quotidien Maison, le révélateur du jour. Que lire à la une? Distinction de meilleur ministre des Finances en 2024. Romuald Wadaï garde la ligne. Peut-on lire en manchette du quotidien Maison? Les précisions de l'article sont à retrouver à la page 3. Et puis, Assemblée nationale, don de matériel informatique par l'ambassade de Chine. Ce lundi 16 décembre 2024, la salle polyvalente Antoine Iji Kolawole de l'Assemblée nationale a servi de cadre à la cérémonie de réception de dons de matériel informatique offert par la République populaire de Chine. Placade Le Quotidien en manchette, précision à retrouver à la page 4. Affaire Philippe Oundéon. Et là, nous sommes en note de justice. Donc, Maître Abiba Touré dénonce une procédure irrégulière. 66e sommet de la CEDEAO, Olusegun Bakari Adjadi fait le point des travaux. Et puis, Université d'Abomey-Calavi, les enseignants retraités sommés de libérer les bureaux à fin décembre 2024. Et ce sera tout, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, de ce premier rendez-vous de l'information sur notre chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.